Et bonjour. Allez, c'est reparti. Hier, on s'était arrêté sur les chiffres et les cycles. On va continuer là-dessus, puis on passera un petit peu sur l'alphabet. Mais il faudra y revenir. Du coup, là, hier, on s'est arrêté sur les cycles. En fait, avec Jean-Noël, vous avez vu que le 9, en fait, il enfermait ce cycle-là dans un cycle. On va dire que ce cycle, c'est le cycle de la matière. Pourquoi? Parce qu'il est au début, et après on va aller vers l'esprit. Et le cycle de l'esprit, du coup, je vais le noter en bleu, c'est celui-là. Et qui s'arrête à 12, on a vu hier. Pourquoi? Parce que c'est la dualité dans la matière, c'est-à-dire qu'ici, on a 6 chiffres dans la matière et 6 chiffres dans l'esprit, qui nous amène à ce principe 13. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va continuer un peu plus loin et voir en fait que ça peut nous amener à ça. Alors, là ici on va retrouver le cycle de 6, de 9, et on va aller un peu plus loin, donc on va voir que le 16 et le 19 aussi, c'est une forme, un genre d'opposition, quoi. Et du coup, voilà, ça donne ce cycle-là. Et ce cycle-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? On va déjà voir qu'il y a le 13, 14, 15 qui se décroche au milieu, qui se détache du reste. Donc, encore une fois, le 14 juillet n'est vraiment pas une date prise au hasard. Et on va se rendre compte aussi d'un truc, c'est que si le cycle, c'est le 0 qui le fait, ça veut dire que le 10, on peut l'enlever. On peut enlever le 10 et le 20, par exemple. Alors, pour comprendre ça, je vais prendre un autre papier, je vais prendre celui-là, en espérant qu'on y voit clair. C'est que on part des chiffres, on part des cycles, on prend connaissance en fait que le 10, c'est le 9 qui enferme le cycle. Donc ça fait un cycle, donc on peut enlever le 10 et passer à ça. Et si on passe à ça, ça c'est le compte par 8 en fait. Hein. Donc si on passe à ça, on va se rendre compte que dans 22 cases, dans 20 cases, on peut rentrer 22 chiffres. Donc ça nous donne pas mal de codes par rapport aux 21, 22, 23, qui sont des dates, enfin des chiffres qu'on retrouvera souvent en fait. Et donc du coup, une fois qu'on a compris ces principes de cycle en fait, voilà, hein, tous ces cycles, voilà, ça fait des cycles un peu bizarres, hein. Enfin un peu bizarres, on va dire symétriques. On va calquer ça sur l'alphabet. Mais l'alphabet, ça va nous donner un truc en particulier. On va jouer en miroir en fait sur l'alphabet. C'est-à-dire que l'alphabet a 26 lettres, donc ça fait 2 fois 13. Donc déjà on peut isoler le 13. Là, on va reprendre nos cycles, 6 et 9, qui vont nous ramener à 13. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alphabet, il faut le lire en miroir comme ça. Voilà, c'est comme ça que se lit l'alphabet. C'est deux faces miroir. Et donc, là, on se retrouve avec le cycle qu'on connaît déjà, et en miroir l'autre cycle. Donc du coup, on reprend le 6, on reprend le 9, et ça nous isole le 7 et le 8. Donc c'est la valeur de l'esprit. Le 7, le principe classique, donc je cristallise la vérité pour bien voir l'infini dans sa dualité. Maintenant, quand on comprend bien ces principes de cycle là, alors les cycles qui sont dans les chiffres qui nous donnent le 21, 22, 23, le principe du 10, du 20 et du 30, etc. Tous les chiffres avec des zéros, ça représente le cycle en fait. Et que, à travers une certaine façon de penser, on peut les enlever, les extraire et arriver à une autre forme de calcul. Donc si on place tout ça sur l'alphabet, ça va nous donner en fait, alors c'est pour ça que j'ai posté la vidéo du mec en Afrique là, qui fait la traduction de cette partie-là, du côté matière, mathématiques, etc. Plutôt mathématiques, pas matière, parce que matière c'est ici, mathématiques c'est là, mais vous verrez que c'est plus compliqué que ça et que ça navigue un petit peu entre les deux des fois. Maintenant, on va commencer à décoder les lettres. Hein. Donc les lettres, en fait, c'est quoi? C'est que le A, par exemple, c'est la lettre qui va symboliser l'intelligence. Pourquoi? Parce que avant de pouvoir faire les lettres de l'alphabet, il faut déjà savoir compter. Compter est la première
des choses à apprendre pour faire évoluer n'importe quel groupe social, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qu'on fait là, en fait, c'est comme un jeu de piste. C'est-à-dire que ce soit les chiffres, les lettres, tout ça, ça se met en miroir, ça se retourne, ça s'inverse, et ça nous donne des clés, en fait. Et on nous invite tout le temps à regarder les choses à l'envers, à regarder en miroir, pour en tirer certaines déductions. Maintenant, le A, si on veut bien comprendre la lettre A et sa valeur, c'est que la lettre A, en fait, bon, on va la retrouver dans le carré ici, là, et avec les niveaux de conscience. Bah, c'est ça. La lettre A, en fait, ça représente aussi ton niveau de conscience. C'est-à-dire que si je fais une lettre A comme ça, ou si je fais une lettre A comme ça, avec un angle plus fermé, bah, ça veut dire que ça peut à la fois afficher ton niveau de conscience par rapport à ça. Ce qu'on avait vu sur le compas et l'équerre, hein, ça fait ça. Hop, hop. Donc cette valeur de l'intelligence, en fait, c'est la première valeur après avoir appris à compter. Donc on apprend à compter, on découvre les mathématiques, on commence après à pouvoir écrire, faire de l'alphabet. Donc le A, c'est la lettre de l'intelligence. Le B, bah, c'est la dualité. Donc on a deux fois l'esprit, mais pas complet en fait, aligné. Donc il faut s'aligner pour voir la dualité, de par l'esprit. Le C, c'est la lettre qui t'invite à regarder hors de toi. C'est-à-dire que toi, tu es un tout, mais tu vois pas à l'extérieur. Si tu veux voir à l'extérieur, il faut ouvrir. Il faut une ouverture pour pouvoir aller à l'extérieur. Une fois qu'on a compris ça, donc on regarde les choses à l'extérieur et on peut passer à la définition, l'œdème. Donc c'est la moitié, hein, comme j'en ai expliqué. Quand on regarde quelque chose, par exemple, si vous regardez ma main, bah, vous pouvez pas voir l'autre face. Donc de la réalité que vous observez, vous ne voyez que la moitié. C'est-à-dire que pour aller voir l'autre côté de la réalité, il faut ou faire le tour ou retourner la chose. Maintenant, ce principe-là, c'est pareil, hein, c'est une constante universelle, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc pour définir quelque chose, on définit toujours la moitié de la chose, et après, on va voir de l'autre côté, quoi. Donc toute définition commence d'abord par la moitié. E, alors le E, c'est le principe aussi de perception, donc le glyphe comme ça, c'est l'ensemble des existants, donc le tout. C'est la trinité, donc c'est l'alignement. Tu alignes la dualité en un point. Donc la dualité là, alignée en un point. Donc c'est le principe de perception. C'est comme j'avais fait la dernière fois avec le petit gars qui regarde comme ça. Donc si le mec il regarde un E comme ça, là il a un grand angle. Mais s'il regarde de plus loin, il aura un petit angle. Voilà, donc pour la lettre E, la lettre G. Alors la lettre G, c'est le global. C'est-à-dire que le G, il est comme ça. À la fois, il vous invite ici, on vous invite à sortir, à regarder à l'extérieur, et là, on vous invite à regarder à l'intérieur. Le global, la lettre G, c'est le global. Ça peut être vous, comme ça peut être la planète Terre. La planète Terre est un global. Vous êtes un global. Votre famille est un global. Vous, dans votre voiture, vous êtes un global, quoi. Donc ça, c'est ce qui symbolise le tout, hein. Donc à la fois, ça invite à rentrer, donc à faire le tour et à revenir à l'intérieur, et à la fois aussi à pouvoir naviguer de l'intérieur à l'extérieur, de ce qu'on est et de ce que les choses sont autour de nous. Alors le H, c'est génial, vous allez rigoler, parce que le H, c'est une lettre soufflée qui ne se prononce pas. Donc j'aime bien faire cet exemple en fait. Si j'écris par exemple le mot héros, bah dans héros il y a le H. Mais si vous arrêtez de douter de vous-même, on peut supprimer le H et faire héros. C'est-à-dire que là, il y a un doute, là, il n'y a pas de doute. C'est pour ça que la lettre H, ça symbolise le choix. C'est-à-dire qu'on choisit, la hache, en fait, quand on porte un coup avec une hache, on prend la décision avant de balancer le coup, quoi. Parce qu'une fois que le coup est porté, on peut pas faire marche arrière. Donc, il faut faire son choix en amont. Donc, en réfléchissant, du coup. Donc, la lettre H, voilà, elle a une symbolique, elle est aussi l'équilibre, c'est un équilibre de travers. Mais c'est une lettre, on pourra revenir dessus, elle est
assez importante. Le I, c'est l'image. Alors là, vous voyez bien qu'il y a deux petits points sur le I et le J, ça représente l'esprit. C'est-à-dire que ça représente l'esprit. Et donc, l'esprit qui voit l'image, donc pour définir une image, il faut bien un esprit. Et l'image, elle est 1, c'est une unité. Donc l'esprit voit l'unité, donc l'image qui est unifiée. Le J, c'est le principe de l'esprit sur le déploiement en spirale. C'est-à-dire c'est l'esprit qui ne regarde pas que l'image, mais qui comprend comment cette image croît, comment elle grandit, comment toute chose croît. Alors la lettre K, c'est pas mal. C'est en fait, si on regarde dans l'axe, on va voir ça. Mais si on se désaxe un petit peu, ben on va voir ça. On va avoir un truc désaxé. Donc on va revenir par là. Et donc ça va nous former petit à petit un K. C'est-à-dire que plus on va se désaxer, et plus on verra un K. Donc en fait c'est le principe, c'est la pyramide de travers. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder dans l'axe, en vertical, on regarde de travers. Donc le K, c'est une vision vers la gauche. Hein. L'observateur, il est de ce côté-là, par rapport à la pyramide. Et donc du coup, ça nous invite à nous réaxer, à regarder les choses dans l'axe. Après la lettre L, donc on va revenir à ça. Mais si ici on a le A, bah ici on a le L. Donc on a à la fois le A et le L. Donc ça c'est l'esprit et la dimensionnalité, c'est ce qu'on appelle l'abscisse et l'ordonnée. Parce que la dimensionnalité, on va pas la représenter tout le temps par 3, on va dire le haut, le bas, et après ça c'est ce qu'on appelle la vue de l'esprit. Donc ça fait X, Y et Z. Et le Z, vous allez comprendre pourquoi le Z il est là. Donc du coup là c'est le L, donc la dimensionnalité, et là on arrive au M. Donc le M c'est le 1 miroir. Donc ça fait un 1 comme ça et un 1 comme ça qui se regarde. Donc en fait on vous invite ici à séparer, donc c'est bien ce qu'on va faire après, on va séparer la matière de l'esprit. Et donc la lettre M c'est le mouvement. Donc ça veut dire que ça nous invite aussi à continuer à bouger. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé au bout de la compréhension, il faut aller un peu plus loin. Et la lettre N, elle nous indique le sens. C'est-à-dire, pour le moment, c'est toujours vers la droite. C'est-à-dire que la lettre N, elle nous indique un cheminement jusqu'à la lettre Z. Et la lettre Z, en fait, c'est ascensionné. C'est celui qui va vers le haut. Donc la différence entre la lettre N et Z, c'est là tu rentres dans la voie de l'esprit et on t'encourage à continuer à faire ce chemin jusqu'à la lettre Z où tu retourneras en fait le truc pour aller vers le haut. C'est de la symbolique, hein. Comme je vous dis, hein, tout ce système est un système d'éducation en fait. Les mecs qui nous disent bon ça fonctionne comme ça, on vous balance des clés, des codes, des effets miroirs, des trucs inversés. Pourquoi? Pour qu'on se débride le cerveau, hein, pour qu'on se dérouille le cerveau quoi. Donc du coup là c'est le M et du coup après il y a l'autre, il a très bien expliqué ce côté là sur la vidéo là que j'ai partagé tout à l'heure. Et là on est déjà à 13 minutes, donc je vais m'arrêter là et je referai une vidéo là-dessus quoi.